À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue à ce journal. La dépouille d'Etienne Tshisekedi ne sera plus rapatriée ce vendredi 12 mai à Kinshasa comme annoncé. La décision de la famille politique et biologique du Sphinx de Limete est motivée par les incidents survenus mardi 9 mai au parti. L'UDPS dit vouloir préserver la paix. Et dans l'espace kassaïen, l'heure est à la consolidation de la paix, la sécurité et la concorde intercommunautaire. Dans la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, le gouverneur a lancé l'opération ramassage d'armes illégales détenues. C'est pour une durée d'une semaine. Les récalcitrants s'exposent à des réprimandes et lourdes amendes. Enfin, aux États-Unis d'Amérique, James Comey, directeur du FBI, a été limogé par Donald Trump, une décision prise à la recommandation du ministère américain de la Justice qui reproche le patron du FBI d'avoir mal géré l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton. La Maison-Blanche a estimé que le départ de James Comey permettra à l'agence de prendre un nouveau départ. Le rapatriement de la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi a été reporté à une date ultérieure. Ainsi en a décidé le directoire de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Dans un communiqué signé mardi soir par Jean-Marc Kabound, secrétaire général de ce parti, ce report a été décidé de concert avec la famille biologique du leader Maximo. En vue de préserver la paix suite aux incidents du mardi 9 mai au siège du parti que l'UDPS attribue au pouvoir. Selon le secrétaire général de l'UDPS, les autorités ont tout fait pour empêcher le rapatriement et l'inhumation du président de l'UDPS au siège du parti. C'est ce que confirme Augustin Kabouya, porte-parole de l'UDPS à Top Congo FM. Entier est en train de nous regarder. Je pense que ce qui s'est passé hier, c'est la suite logique de la demande de M. Kimbuta lors de notre dernière rencontre. Il disait que non, vous ne pouvez pas repousser et les deux mêmes auprès de la veuve Tshisekedi si on pouvait repousser ça puisqu'il y a des grandes manifestations. Ils n'ont pas voulu demander ça poliment. Ils ont monté des scénarios pour montrer à la face du monde qu'à l'UDPS, il y a des gens violents, ce qui n'est pas le cas. Et tout le monde, même les expatriés, se sont moqués de hier quand ils menaient des enquêtes d'une manière indépendante. Et je peux rassurer à tout notre peuple de faire confiance à l'UDPS et à la famille biologique du chef Dr. Etienne Tshisekedi. Le président Tshisekedi ne sera jamais enterré à l'extérieur. De son vivant, il n'a jamais mené son combat en exil. Et de la même manière, nous n'accepterions jamais que son corps soit enterré à l'extérieur. Si nous avons essayé de décaler la date de rapatriement, c'est pour donner la chance à la... S'agissant justement de cette inhumation, le gouverneur de la ville de Kinshasa a rappelé les textes de loi régissant les funérailles et sépultures. André Kimbuta précise que la proposition de procéder à l'inhumation de l'illustre disparu au siège du parti ne saurait être retenue pour non-conformité à la loi. Par ailleurs, Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, a aussi répondu à l'UDPS qui avait sollicité le Palais du Peuple pour les hommages au leader Maximo. Il a fait savoir que la décision devait être prise conjointement avec Léon Kengo-Adondo, président du Sénat, car les deux chambres ont un calendrier à respecter. Cependant, Aubin Minakou a aussi précisé que l'inhumation devrait se faire dans le strict respect de la loi, notamment l'autorisation des autorités provinciales. Ces décisions de l'UDPS et de l'hôtel de ville de Kinshasa remettent sur le tapis les préparatifs continuels du rapatriement du corps de Tshisekedi, décédé depuis le 1er février 2017 à Bruxelles. La composition du nouveau gouvernement du Premier ministre Bruno Tshibala, annoncée le mardi 9 mai dans une ordonnance présidentielle, a subi de petites modifications, notamment sur le nombre. Ce gouvernement compte 59 membres au lieu de 54, comme dit dans l'accord du 31 décembre. Mais plusieurs têtes du gouvernement Badi-Bangan font partie, surtout l'opposition signataire du 18 octobre. Les 3 vice-premiers ministres sont restés intacts, Cheikh Toundo aux affaires étrangères et intégration régionale, Ramazani Chadari à l'intérieur et sécurité et José Makila au transport et communication. Quelques ministres d'État sont maintenus ou permutés et de nouvelles têtes ont fait leur entrée. Alexis Tambou-Mwamba garde la justice et garde-sceaux, Lambert Matoukou reste au travail et prévoyance sociale, Michel Bongongo garde les commandes à la fonction publique, au budget Pierre Kangou Diambaï garde son fauteuil, Modeste Batiloukwebo quitte l'économie nationale pour le ministère du Plan, Jean-Lucien Boussa
a été permuté du plan au commerce extérieur. Joseph Kapika Dikankou fait son entrée à l'économie nationale et Jean-Pierre Lissanga Bonganga accède aussi à ce gouvernement au ministère des Relations avec le Parlement. Parmi les ministres, aux Finances, Henri-Yves Moulang garde son fauteuil, Atamatabe à la Défense nationale, aux Mines, Martin Kaboulou, Thomas Louaka reste aussi aux infrastructures, travaux publics et reconstruction. Joseph Kokonyangui est maintenu à l'urbanisme et habitat. Émile Ngoy Moukena reste aux hydrocarbures, de même que Marcel Ilunga Léou à l'industrie. Ingelei Photo signe son retour dans le gouvernement au ministère de l'énergie et ressources hydrauliques. Félix Kabange-Numbi quitte les affaires foncières pour l'aménagement du territoire et rénovation de la ville. Gaston Moussemena et Steve Mbikaï restent dans le secteur de l'éducation, l'un à l'EPSP et l'autre à l'ESU. Emery Okunji fait son entrée au PT Antique. Justin Bitakuira quitte les relations avec le Parlement pour le développement rural. Oli Lunga reste à la santé. Chibangu Kalala fait son entrée comme ministre délégué près du Premier ministre. Et Lambert Mende Malanga reste le ministre de Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, pour ne citer que cela. Mais ce gouvernement a un déséquilibre en genre. Seules 6 femmes en font partie. Wivin Mumba au ministère du portefeuille, Chantal Safou au genre, aux droits humains, Marie-Ange Mouchébécois, Magui Kiala à la jeunesse et initiation de nouvelle citoyenneté, Astrid Madia à la culture et art, Magui Wakabouba au vice-ministère de budget. Ici est de noter que ce gouvernement a la grande mission de conduire le peuple congolais aux élections crédibles, transparentes et apaisées. Réduction du nombre de membres de la Cour constitutionnelle de 9 à 5. La plénière de la Commission politique, administrative et juridique du mardi 9 mai dernier, statuant sur ce projet de loi, s'est soldée par un désaccord entre les députés. Le député de l'opposition Toussaint Alonga estime dans une interview accordée à la radio onusienne que cette démarche du gouvernement vise à écarter toute possibilité de contradiction au sein de cette haute cour. Un point de vue que ne partage pas un juriste qui requiert l'anonymat contacté par la rédaction de BSI TV. Ce juriste estime pour sa part que changer le nombre de membres de la Cour constitutionnelle n'est pas en soi un problème, mais il faut au préalable modifier l'article qui a institué ce nombre de 9 membres pour en arriver à 5. Et à lui d'ajouter que c'est le président qui avait donné 3 membres, les 3 autres membres venaient des cours suprêmes de la justice et les 3 derniers membres sont venus du Parlement. Il estime donc de ce point de vue que s'il faut réduire à 5 membres ceux de la Cour constitutionnelle, l'équilibre doit être respecté pour l'indépendance et la démocratie de cette institution. Après la pacification de l'espace kassaïen au terme d'une mission menée mi-avril dernier par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, place à présent à la consolidation de la paix, la sécurité et la concorde intercommunautaire. En effet, dans la province du Kasaï, qui a pour chef-lieu Chikapa, l'heure est au ramassage des armes illégalement détenues par des personnes non attitrées. Dans une note circulaire qu'il a signée en date du 8 mai dernier, le gouverneur de la province, Marc Manyanga, invite toute personne détenant une arme de guerre ou de fabrication locale ou toute autre arme sans détenir au préalable un permis de port irrélatif délivré par le service compétent de passer librement les rendre. Ces personnes peuvent les rendre auprès des commissariats et sous-commissariats de différents territoires ou encore auprès des chefs des groupements, des chefferies et des villages n'ayant pas été impliqués dans des actes et pratiques magico-fétichistes. Le gouverneur Marc Manyanga souligne que la remise des armes n'est soumise à aucune rédévance et est totalement libre dans le délai d'1 semaine. Passé ce délai, il sera procédé à la récupération forcée des armes. Les récalcitrants s'exposent donc à des réprimandes et à des lourdes amendes. Marc Manyanga, gouverneur de la province du Kasaï, justifie cette initiative par son souci de rétablir l'autorité de l'État, pacifier son entité provinciale et mettre définitivement fin au terrorisme entretenu au Kasaï par des inciviques sous le faux label Kamwina Sampou. L'on annonce par ailleurs la tenue très bientôt dans la province du Kasaï d'un forum sur la paix et la réconciliation. Le gouverneur Marc Manyanga a déjà été instruit par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité de prendre un arrêté portant création d'une commission préparatoire de ce forum.
Sursis pour Jean Ilongo Tokole Akisangani, visé par une motion de défiance à l'Assemblée provinciale pour mauvaise gestion, le gouverneur de la Chopo devra attendre encore avant de présenter ses moyens de défense et connaître son sort. Le ministère de l'Intérieur et Sécurité a en effet convoqué à Kinshasa les bureaux des assemblées provinciales de toutes les provinces issues de l'ancienne province orientale, à savoir la Chopo, l'Ituri, le Haut-Ouélé et le Bas-Ouélé. Aucune raison n'a été avancée pour motiver cette convocation qui spécifie que les concernés doivent arriver à Kinshasa dans les plus brefs délais. L'on note cependant que cette convocation intervient en cette période où s'observe une vague de motions qui emporte un à un des gouverneurs des provinces issus du découpage territorial. Très récemment, en effet, les gouverneurs du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe et du Olomami, Célestin Bouyou, sont tombés suite à des motions de défiance pour les mêmes motifs de mauvaise gestion de la chose publique. En Équateur, la société civile a récemment lancé un appel à la destitution du gouverneur Tony Bolamba, tandis qu'à Kinshasa, les échos font savoir que bientôt ça sera le tour de André Kimbuta Yango. Jusqu'où ira cette vague de décimation des gouverneurs de province et pour quelle finalité? Telles sont les questions que se posent les observateurs. Le député national originaire de l'ex-province du Bandundu se plaignent de la lenteur des opérations d'enrôlement des électeurs une semaine après leur lancement. Selon Papi Nyango, élu des Bandundu, cette situation est due à la faible capacité d'absorption des requérants dans le bureau de vote. Chaque centre d'inscription renvoie au jour suivant la moitié des requérants qui se sont présentés. Et, arrivé à ces jours, ils n'arrivent pas à enrôler tout le monde. Cette situation pousse la population des Bandundu à se décourager davantage. C'est dur pour elle de rester toute la journée sous le soleil devant les centres d'inscription pour être renvoyée au lendemain sans se faire inscrire. Cependant, Papi Nyango fait appel à la CENI d'augmenter le nombre de bureaux et des matériels. Il recommande aussi à la centrale électorale d'envoyer les opérateurs de saisie qui maîtrisent mieux l'outil informatique pour que les choses marchent bien. De son côté, répondant à ces plaintes des élus de Bandundu, le président de la CENI Corneille Nangaa rassure que la situation va s'améliorer dans la ville de Bandundu. Le directeur du FBI, James Comey, a été révoqué par le président américain ce mardi 9 mai. La Maison-Blanche a estimé dans un très court communiqué que ce départ permettra à l'agence de prendre un nouveau départ. Ce limogeage a été décidé suite à une recommandation du ministre de la Justice, Jefferson. Ces derniers reprochent à James Comey d'avoir mal géré l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton. Une telle révocation est très inhabituelle aux États-Unis. Notez que le directeur du FBI est nommé pour une mission de 10 ans afin d'éviter que l'agence d'investigation ne soit soumise au soubresaut de la politique. En outre, la lettre adressée à James Comey a été rendue publique et très claire. Elle montrait que le directeur du FBI n'a plus la confiance du président Donald Trump qui ne l'estime pas en mesure de bien assurer sa mission. Un motif de choc pour l'opposition pour qui James Comey est l'une des personnalités les plus controversées des États-Unis. Un homme craint et parfois détesté par les républicains, tout comme par les démocrates. Mesdames et messieurs, voici le rappel des grandes articulations. La dépouille d'Etienne Tshisekedi ne sera plus rapatriée ce vendredi 12 mai à Kinshasa comme annoncé. La décision de la famille politique et biologique du Sphinx de Limete est motivée par les incidents survenus mardi 9 mai au parti. L'UDPS dit vouloir préserver la paix. Et dans l'espace kassaïen, l'heure est à la consolidation de la paix, la sécurité et la concorde intercommunautaire. Dans la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, le gouverneur a lancé l'opération ramassage d'armes illégales détenues. C'est pour une durée d'une semaine. Les récalcitrants s'exposent à des réprimandes et lourdes amendes. Enfin, aux États-Unis d'Amérique, James Comey, directeur du FBI, a été limogé par Donald Trump, une décision prise à la recommandation du ministère américain de la Justice qui reproche le patron du FBI d'avoir mal géré l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton. La Maison-Blanche a estimé que le départ de James Comey permettra à l'agence de prendre un nouveau départ. Ce journal télévisé est terminé. Merci de votre attention.
La nouvelle équipe du gouvernement Bruno Tshibala a publié hier mardi 9 mai la réaction du président de l'Assemblée nationale par rapport à la lettre lui a été adressée par le secrétaire général de l'UDPS et le renvoi à une date ultérieure du rapatriement de la dépouille du Sphinx délimité. Telles sont les grandes lignes des journaux parus en ligne ce mercredi 10 mai. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture des journaux. Ouvrons cette revue de presse avec Radio Okapi qui titre à sa une « Gouvernement Tshibala, la plupart des ministres reconduits ». Le gouvernement de Bruno Tshibala, publié mardi 9 mai, comprend 3 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 22 ministres et 11 vice-ministres. La plupart des membres du gouvernement précédent ont été reconduits. Léonard Sékou Toundou, garde des Affaires étrangères, Emmanuel Ramazani Shadari à l'intérieur. Parmi les ministres d'État, Alexis Tambwe Mwamba reste à la justice, Pierre Kangoudia y maintenu au budget, tout comme Michel Bongongo à la fonction publique. Parmi les entrants comme ministre d'État, l'opposant Jean-Pierre Lisanga Bonganga s'occupera désormais des relations avec le Parlement en remplacement de Justin Bitakwira qui va au développement rural. D'autres nouvelles têtes du rassemblement de l'opposition, la plateforme à laquelle appartient Bruno Tshibala sont signalées. Il s'agit de Jean Tshibangou Kalala, nommé ministre délégué auprès du Premier ministre, Ingele Ifoto au ministère de l'Énergie et Emery Okunchi au poste télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Quelques permutations de ministres d'État ont été également opérées dans ce nouveau gouvernement. Jean-Lucien Boussa a cédé le plan à Modeste Bahati Lukwebo pour aller au commerce extérieur. D'autres ministres qui s'est trouvé dans l'équipe d'Augustin Matata Pogno gardent toujours leur poste, notamment Lambert Mendo Malanga et Martin Kaboué-Loulou qui conservent respectivement la communication média et les mines. Poursuivons cette revue de presse toujours avec Radio Okapi qui mentionne l'UDPS renvoie à une date ultérieure le rapatriement de la dépouille d'Etienne Tshisekedi. Annoncé pour le 12 mai, le rapatriement de la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi décidé depuis début février à Bruxelles est renvoyé à une date ultérieure, annonce l'UDPS dans un communiqué rendu public mardi 9 mai. Dans ce communiqué, le parti politique de l'opposant historique explique qu'il s'agit d'une décision prise en toute responsabilité et après concertation avec la famille du défunt. La décision de reporter le rapatriement de la dépouille d'Etienne Tshisekedi vise également à faire échec au plan machiavélique du pouvoir d'engager le pays dans une voie de la violence lors des obsèques de Tshisekedi, souligne également le communiqué de l'UDPS. La famille de Tshisekedi, l'UDPS et le gouvernement ne se mettent pas d'accord sur le lieu d'inhumation de l'opposant. L'UDPS avait décidé de l'inhumer au siège du parti, c'est ce que refusent les autorités congolaises, qualifiant la décision de non conforme à la loi sur la sépulture en RDC. Bouclons cette revue de presse avec Politico.cd qui titre « Aubin Minakou dit poliment non aux funérailles d'Etienne Tshisekedi au Palais du Peuple ». L'Union pour la démocratie et le progrès social a adressé officiellement, dans une correspondance datée du 3 mai, une requête au président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou pour des funérailles de son leader Etienne Tshisekedi au Palais du Peuple à Kinshasa. De son leader Etienne Tshisekedi au Palais du Peuple à Kinshasa. En réaction, le speaker de l'Assemblée nationale affirme qu'il doit d'abord se concerter avec son homologue du Sénat, tout en énumérant poliment un certain nombre de conditions qui rendent impossible l'exposition de la dépouille de l'opposant historique au siège du Parlement congolais. Dans la même ordre d'idées, je note que le Parlement est actuellement en pleine session ordinaire et que chacune des deux chambres a un agenda à respecter, fait remarquer Aubin Minakou dans sa correspondance adressée à Jean-Marc Kaboun, secrétaire général de l'UDPS. Le président de l'Assemblée nationale demande toutefois à l'UDPS de lui communiquer le jour et la date de la levée effective du corps dans le respect strict des lois et règlements de la République. Votre requête doit être assortie d'un dossier complet concernant les autorisations usuelles requises. C'est fort des dites autorisations que mon collègue et moi pourrions-nous décider, respect des prérogatives administratives des uns et des autres oblige, fait savoir Aubin Minakou. Il s'agit visiblement d'un refus poli puisque l'hôtel de ville a dans une lettre adressée toujours à l'UDPS refusé un enterrement à limiter, comme l'exige le parti d'Etienne Tshisekedi dont la dépouille reste bloquée en Belgique depuis son décès le 1er février dernier. Fin de cette revue de presse et merci de l'avoir suivi.